Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je souhaitais parler cette fois-ci de comment choisir les bons sujets juridiques pour rédiger du contenu pour vos clients sur vos sites internet. Donc là, c'est toujours pareil, c'est axé pour les professionnels du droit. Donc, quels sont les sujets que vous souhaitez développer sur votre site internet pour que les clients aient envie de les lire et que les clients se disent: «Ah tiens, ça, ce professionnel du droit, il peut trouver une solution concrète à mon problème, je vais le contacter tout de suite». Donc parce que c'est clairement ça l'enjeu, je pense, hein, quand vous rédigez du contenu sur votre site internet. Bon, à part, rédiger quelquefois des actualités juridiques à partager, entre confrères pour un peu débattre, sur d'éventuelles jurisprudences et cetera. Je pense que la majorité d'entre vous souhaitez avant tout avoir un site internet, pour un peu, asseoir votre légitimité à exercer, dans tel domaine et telle localité et in fine pour avoir de nouveaux clients. Parce qu'aujourd'hui la visibilité sur internet, c'est quasiment essentiel, j'ai envie de dire, pour valider votre présence, en tant que conseiller juridique, voilà, ou commissaire de justice et cetera. Donc, pour avoir un bon référencement, il faut avant tout choisir les bons sujets juridiques, c'est-à-dire concrètement quels sont les sujets qui sont le plus plébiscités, par votre audience, donc par vos potentiels clients. Donc concrètement, tout part de vos clients. Si vous souhaitez avoir de la visibilité sur internet en tant que professionnel du droit, c'est avant tout savoir qu'est-ce que vos clients recherchent majoritairement, comme solution à leurs problèmes. Donc il faut que vous compreniez votre audience. Alors là, après, vous avez un gros avantage, c'est que si vous exercez déjà depuis quelques années, je pense que vous avez déjà une certaine base de données et une certaine idée de quels sont les problèmes juridiques récurrents qui reviennent régulièrement au sein de votre étude et de votre cabinet et quelles sont vos compétences concrètes, que vous pouvez apporter à vos clients pour répondre à ces problèmes. Donc là, vous avez déjà une mine d'informations et de nombreux sujets juridiques que vous pouvez traiter parce que vous êtes clairement les personnes qui sont à l'heure actuelle le plus capables de savoir quels sont les problèmes juridiques les plus courants, dans notre quotidien et auxquels, les avocats, les commissaires de justice ou les conseillers juridiques peuvent répondre. Donc ça revient tout d'abord à identifier, comme je le disais, les problèmes juridiques récurrents que l'on retrouve dans le quotidien. Donc pour travailler dans le secteur en tant que rédactrice juridique, je pense notamment à tout ce qui est, malfaçon après travaux ou problème de loyer impayé ou, problème de, comment dire? De dégradation après des locations. Voilà, tous ces petites choses qui peuvent toucher tout à chacun, qui créent des gros problèmes au final et qui passent, généralement par une voie, judiciaire, voilà, avec certains coûts, associés et cetera. Donc clairement, pour vos clients, ce qu'ils veulent, c'est être rassurés, savoir une solution ou des solutions concrètes et minimiser les conséquences, les dégâts, les coûts financiers. Donc là, déjà, je pense que vous avez, pas mal de sujets en tête, que vous pouvez traiter, au sein, de votre site internet. Donc même si ce sont des sujets récurrents, des sujets que l'on dit en référencement, naturel, des sujets concurrentiels, c'est-à-dire, qu'il y a énormément déjà de contenu écrit sur internet là-dessus. C'est pas grave, il faut quand même que vous traitiez ces sujets parce que ça apporte quand même, mine de rien, du trafic sur votre site internet, même si c'est sur des mots-clés concurrentiels. S'il y a des, clients, des potentiels clients qui vont sur votre site internet et vous que traitez que de sujets ultra spécifiques, vous risquez de passer à côté de nombreux clients qui ont des sujets, on va dire, malheureusement courants aujourd'hui. Voilà, tout ce qui est, inhérent à la location et travaux et cetera, ça touche une majeure partie de la population ou droit de la famille, divorce et cetera, j'en passe et d'autres. C'est des problèmes qui restent encore aujourd'hui majoritaires. Si de potentiels clients vont vous sur votre site internet, que vous vous présentez comme, avocat en droit de la famille et que vous ne rédigez pas de contenu, classique, générique, sur tout ce qui est, attaché au divorce, au droit de garde et cetera, parce que vous jugez qu'il y a déjà beaucoup trop de contenu publié dessus sur internet, vous risquez de perdre des clients parce qu'ils veulent toujours. Mettez-vous à la place de vos clients. Quand ils vont sur votre site internet, ils veulent savoir si vous pouvez apporter une solution à leurs problèmes. Ils s'en fichent de savoir s'il y a déjà 36 000 contenus publiés sur ce sujet. Tout ce qu'ils veulent savoir, si c'est vous, vous pouvez apporter une solution à leurs problèmes. Donc c'est pour ça, là, je fais un point là-dessus. Même si vous estimez que c'est des sujets ultra concurrentiels, vous n'allez pas forcément gagner beaucoup en visibilité parce qu'il y a déjà de nombreux de vos confrères qui ont déjà rédigé là-dessus. Rédigez quand même sur ces sujets parce que lorsque des potentiels clients tombent sur votre site internet, la majorité d'entre eux vont vouloir, lire ce genre de sujet, vont vouloir être rassurés sur vos compétences à traiter ce type de problème. Ensuite, deuxième conseil, pour, trouver les bons termes, la bonne approche, le bon titre, je vous conseille de vous mettre à la place de vos clients. Donc ça peut paraître un conseil bateau,
Mais quand on rédige un article juridique, on aura souvent envie, pour montrer son expertise, sa compétence, d'utiliser des termes un peu techniques, d'utiliser le vocabulaire, le jargon juridique, qu'on a l'habitude d'utiliser, dans notre activité professionnelle ou voilà, comment rédiger à la fac de droit et cetera. C'est le piège à éviter. Il faut vraiment que vous vous mettiez à la place de vos clients. Il faut que vous usez des questions simples et des réponses simples en évitant le jargon juridique, ou si vous êtes obligé d'utiliser le jargon juridique parce que c'est des termes spécifiques et que vous êtes, obligé d'utiliser, ces termes-là pour décrire une action spécifique ou, un problème juridique spécifique, expliquez-le aussitôt de la manière la plus simple possible et utilisez des exemples si besoin. Donc, par des métaphores, par des comparaisons, voilà. Il faut absolument que vous mettiez à la place de vos clients. Donc pour choisir les bons sujets juridiques, j'ai envie de dire, choisissez les bonnes questions. Faites, je ne sais pas, un brainstorming de toutes les questions qui ressortent en règle générale, de la part de vos clients, les questions qui reviennent quasiment quotidiennement dans votre étude, dans votre cabinet. Faites un brainstorming, notez toutes ces questions et vous aurez déjà un panel de possibles sujets juridiques qui vont augmenter votre visibilité et surtout qui vont inspirer confiance à l'égard de potentiels clients qui vont tomber sur votre site internet. Alors après, si vous souhaitez également traiter des sujets qui sortent un peu des sentiers battus pour, justement un peu gagner en visibilité, être moins sur des sujets concurrentiels ou alors tout simplement, rédiger sur des sujets, sur lesquels vous souhaitez vous spécialiser pour un petit peu accroître vos compétences, je vous conseille, d'utiliser différentes sources d'inspiration. Donc, donc tout d'abord, comme vous souhaitez, la majorité d'entre vous, accroître votre visibilité sur internet et notamment sur les principaux moteurs de recherche comme Google, tout simplement, bah, allez à la source, allez sur Google et puis, petite astuce, sur la barre de recherche, tapez un ou 2 mots, on va dire, mots-clés, je sais pas, travaux, divorce et cetera et regardez les suggestions Google qui suivent, donc le suite de petits mots qui suivent en suggestion. Ce sont des mots qui reviennent généralement de la part des utilisateurs Google, donc c'est forcément une inspiration concrète pour vous au niveau des sujets juridiques qui reviennent régulièrement dans la barre des recherches, qui sont le signe vraiment d'une intention de recherche élevée. Ensuite, forcément, deuxième source d'inspiration à ne pas négliger, c'est tout ce qui est l'actualité juridique. Et alors là, c'est un petit filon d'or parce que tout ce qui est actualité juridique, clairement, ça peut traiter de sujets quelquefois brûlants, dont vos potentiels clients ont connaissance, mais qui n'arrivent pas à comprendre tout à fait les tenants et aboutissements. Donc tout de suite, là, tout ce qui est veille juridique et cetera, dès que vous avez une actualité juridique qui touche vos compétences, rédigez dans les quelques jours qui suivent, le plus rapidement possible, un article dessus, un article pour vos clients qui traite, clairement, des conséquences que peut avoir cette nouveauté, législative ou jurisprudentielle, et cetera. Parce que clairement, il va pas avoir dans l'immédiat énormément de concurrents qui va se positionner là-dessus. Donc premier arrivé, premier servi et en même temps, ça peut vous permettre de vous positionner sur des mots-clés concurrentiels attachés à une évolution jurisprudentielle avec, des dates, voilà, septembre 2025 ou voilà, quand c'est dans le mois, concerné, clairement, vous mettez dans le mois concerné la date avec une évolution, jurisprudentielle ou législative notable attachée à des mots-clés qui ont l'habitude, de générer de nombreux questionnements, juridiques. Là, c'est jackpot, c'est le filon d'or. Vous allez pouvoir vous positionner sur des mots-clés concurrentiels tout en étant, on va dire, dans les premiers à traiter d'une actualité juridique, voilà, dans les jours qui suivent. Ça va vous permettre de gagner quand même de nombreuses places, on va dire, au niveau de la barre de recherche, Google et puis plus vous grignotez en place, plus vous gagnez en autorité, plus il est simple pour vous après de maintenir votre position. Si vous continuez à publier régulièrement, ça va être un cercle vertueux et vous allez acquérir de plus en plus de trafic, voilà, de visiteurs sur votre site et potentiellement, vous allez convertir les visiteurs sur votre site à des clients et voilà, vous allez vraiment générer un cercle vertueux et tout l'investissement, de base que vous aurez mis en termes de temps ou d'argent sur votre site internet va être de plus en plus rentable. J'ai pas envie de dire en faisant moins d'efforts, mais en maintenant l'effort initial. Voilà, vous allez vraiment avoir le ratio. Vous allez au début, on va dire, investir de l'argent et du temps pour monter votre site, sur les meilleures places au niveau, des recherches, Google ou ChatGPT et puis au fur et à mesure, vous aurez plus qu'à publier régulièrement pour maintenir votre position, puis grignoter toujours un petit peu plus des places quand vous publiez notamment sur des actualités avec, des dates précises, au moment précis. Parce que clairement, notamment je pense à l'intelligence artificielle qui essaie, on va dire, de rattraper son retard au niveau actualité parce que c'est clairement son gros défaut, c'est qu'elle a du mal à avoir des informations actualisées. Si vous êtes une source d'actualité pour elle, d'informations pour elle, datées avec vraiment des dates précises qui correspondent au mois
à l'année en question, clairement ChatGPT va tout de suite utiliser votre site, en source. Et alors après vous allez vous dire: «Mais oui, mais à quoi ça sert d'être référencé sur l'intelligence artificielle?» Parce qu'elle apporte les questions, elle reformule les questions, elle apporte elle-même les solutions. Le visiteur, va pas aller sur mon site internet. C'est faux parce qu'aujourd'hui, quand l'intelligence artificielle apporte une solution juridique à un problème, je pense qu'on est toutes et tous un peu informés sur le fait qu'elle peut faire des erreurs. Donc on a vraiment un gros souci à régler, on va dire, d'ordre juridique. Une fois qu'on aura un petit peu, on va dire, des éléments de réponse, on va chercher un professionnel du droit qui va pouvoir confirmer cet élément de réponse et qui va pouvoir nous accompagner éventuellement dans une procédure judiciaire. Et c'est là où c'est important, c'est que si vous privilégiez aussi le référencement au niveau de l'intelligence artificielle, donc voilà, là j'insiste là-dessus sur le fait d'apporter, du contenu, rédigé sur des actualités juridiques. Quand le client va vouloir, trouver un professionnel du droit, il va demander par exemple à ChatGPT, «Peux-tu me trouver un professionnel du droit, dans ma localité?» et cetera. Si ChatGPT a déjà, utilisé votre site internet comme source, il va pas aller chercher 12h-14h. Si vous proposez des consultations, à distance ou alors que le client est, on va dire, dans votre secteur géographique, il va vous citer comme source, bingo, avec un lien cliquable. L'utilisateur de ChatGPT va utiliser son lien cliquable, il va tomber sur votre site, sur votre fiche formulaire de contact et cetera. Il va pouvoir notamment également naviguer sur d'autres pages pour valider, on va dire, son ressentiment, comme quoi vous êtes le bon professionnel pour répondre à son problème. Donc là, c'est important également d'avoir un site internet bien fourni avec, d'autres, articles de blog ou actualités juridiques pour vraiment montrer tout l'étendue de votre compétence et de montrer aussi que vous publiez régulièrement, donc vous vous tenez informé. Donc après, il aura plus qu'à aller sur votre formulaire de contact ou voilà, prendre votre contact, votre numéro de téléphone, vous appeler et puis voilà, le travail est pré-mâché pour vous. Alors, dernier point, dernière source d'inspiration pour trouver, également des sujets juridiques. Donc un coup que vous avez traité les sujets généraux qui, sont quand même indispensables pour un peu asseoir vos compétences et votre légitimité et que vous traitez également de l'actualité juridique. Troisième source d'inspiration, ce sont vos spécialités. Parce que avant tout, je pense que, l'idée, c'est, d'attirer des clients qui correspondent en tout point à votre domaine de compétences et à vos spécialités, si vous en avez. Donc là, les spécialités, bon, je pense que c'est vous qui savez le plus, de quoi il s'agit. Mais, comment les traiter? Là aussi, faites attention parce que quand on dit spécialité, ça peut avoir tendance, à amener, on va dire, du vocabulaire assez technique, du jargon juridique. Donc essayez de rester quand même simple quand vous montrez vos spécialités et utilisez des exemples, utilisez toujours pareil, toujours le même système, mettez-vous à la place de vos clients. Pour tout ce qui est titre et cetera, je vous conseillerais soit d'utiliser la forme, d'une question, donc une question simple que vos clients posent généralement quand ils viennent, dans votre étude, ou alors d'utiliser la structure, 2-3 mots, 2 points, 2-3 mots. Alors je m'explique. C'est une manière de mettre une question et une réponse. Alors, au début de la phrase, vous pouvez déjà mettre quelques mots-clés qui suggèrent une question. Par exemple, malfaçon après travaux. Voilà, vous avez 3 mots. Malfaçon après travaux. Dans l'inconscient, on va se dire: «Que faire quand on constate des malfaçons après des travaux de construction?» Voilà, vous suggérez une question. Ça vous prend 3 mots. Vous utilisez 2 points, voilà, pour ouvrir une réponse et la réponse après, vous pouvez mettre, nos solutions ou, que faire ou, la procédure à envisager ou, procédure, coût ou voilà. Il y a plein de solutions, ça dépend de l'axe que vous voulez apporter après, à votre contenu écrit. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Vous pouvez utiliser au début de phrase quelques mots qui suggèrent une question. Vous ouvrez une possible réponse à l'aide des 2 mots et après vous suggérez une réponse. Pourquoi je propose aussi ce format-là? Tout simplement parce que vous le savez, quand vous devez rédiger un titre, vous avez une limite de caractères à respecter, donc il faut vraiment réduire au maximum, tout en donnant au maximum de l'information. Donc là, on va clairement pas chercher de la grande littérature française, on va intégrer le plus possible de mots-clés et suggérer des questions, suggérer des réponses. Donc ça aussi, c'est un format très intéressant. J'ai envie de dire, ce format, je l'utiliserai plutôt, pour ce qu'on appelle la meta title, donc c'est le titre que l'on retrouve, sur les moteurs de recherche. Vous voyez la page de résultats Google, par exemple, quand vous tapez une requête, vous avez un titre qui s'affiche et puis quelques lignes ensuite. Ça, je le conseille pour la meta title
parce que ça vous permet de suggérer à la fois une question et une réponse et ça attire tout de suite l'œil. Après, pour confirmer l'axe, de rédaction que vous souhaitez apporter à votre article, pour le titre de l'article, donc qui n'est pas visible sur la page de recherche, mais qui est visible en haut de votre article, quand vous êtes, sur votre site internet, là, vous pouvez opter pour une question. Donc, par exemple, si c'était malfaçon après travaux, pour le titre de votre article, vous pouvez confirmer votre volonté de traiter ce sujet en disant, «Comment agir suite, je sais pas, à des malfaçons après travaux?» Voilà, vous pouvez vraiment avoir une question ouverte qui vous permettra ensuite instinctivement et naturellement d'apporter, des solutions au travers de différents paragraphes, sous-titres et cetera et idéalement finir par un petit appel à action, de mettre, «Vous pouvez nous contacter, voilà, un tel». Et voilà, vous avez votre tunnel client qui est tout fait, qui est instinctif, qui est naturel. Le client ne se sent pas poussé forcément à vous contacter, mais il voit que vous pouvez apporter une solution à son problème, c'est ce qu'il cherche. Donc voilà, ça inspire déjà la confiance et vous avez déjà, on va dire, pré-mâché le travail de prospection. Quand vous aurez votre client au téléphone, il saura déjà que vous savez traiter, de tel et tel, problème juridique et ça voilà, ça pré-mâchera un peu tout le travail, de premier contact et vous permettra directement d'aller au fond du problème. Alors j'ai envie de finir aussi sur un dernier point que j'ai traité plus en profondeur dans ma précédente vidéo, qui, justement, présentait quelle est la différence entre le contenu rédigé pour vos confrères et le contenu rédigé pour vos prospects. J'ai quand même envie de faire un petit rappel, je l'ai déjà plus ou moins évoqué, durant cette vidéo, mais quand vous choisissez des sujets juridiques, surtout gardez à l'esprit qu'il faut que vous adaptez votre niveau de langage à ces sujets juridiques. Donc là, encore une fois, quand je dis choisir sujet juridique, c'est, des sujets juridiques qui intéressent vos clients. Donc adaptez votre langage à vos clients, donc du langage clair, comme je disais, des réponses courtes, des réponses simples, des questions courtes, des questions simples et évitez le plus possible le jargon juridique, on va dire dans les premières lignes ou dans les titres ou vraiment sauf quand vous n'avez pas le choix. Mais alors quand vous n'avez pas le choix d'utiliser, on va dire, du vocabulaire spécifique, des termes spécifiques, expliquez-les, au le plus tôt possible, dans votre article. Donc peut-être pas dans l'introduction et encore, mais voilà, introduction ou premier paragraphe, dès que le mot-clé apparaît en premier dans un corps de texte, ouvrez une petite parenthèse, expliquez, voilà, tout simplement, que représente ce mot, fermez la parenthèse et ça vous permet, d'expliquer à votre lecteur simplement, que représente concrètement ce terme juridique. Parce qu'on a tous entendu parler de dol, d'usufruit, de nue-propriété et cetera. Mais quelquefois, souvent, on a des doutes sur vraiment ce que ça représente. Donc voilà, usez de ces petites précisions entre parenthèses, ça aide à ça aide grandement après vos lecteurs, vos potentiels clients à comprendre de quoi vous parlez dans la suite, de votre article. Et pour conclure cette vidéo, j'ai envie de dire, faites également des reporting, donc faites, on va dire, un peu le point sur la visibilité des articles qui fonctionnent et des articles qui ne fonctionnent pas. Donc comme je disais, forcément, quand vous allez traiter des sujets généraux qui sont déjà traités en masse sur internet, c'est pas forcément ceux qui vont générer le plus de visibilité, surtout quand c'est un site internet nouvellement créé. Mais je le conseille quand même fortement de les traiter parce que les quelques clients qui vont tomber sur votre site internet, s'ils voient pas ces sujets, ça peut, voilà, créer une perte de confiance parce que c'est des sujets généraux qui reviennent souvent, que c'est des problèmes récurrents qui vont concerner la majorité de votre clientèle. Donc je vous conseille quand même de les traiter. Mais ne vous fiez pas trop, ne soyez pas désespérés si vous voyez pas tout de suite beaucoup de visibilité sur ces sujets, surtout au début de votre site internet. Ça va venir au fur et à mesure dans les mois. Par contre, quand vous traitez sur des sujets actualité ou des sujets spécialité où c'est un peu niche, vous êtes pas voilà, vous êtes pas les seuls, mais vous êtes un nombre restreint de professionnels du droit à traiter, de telles, spécificités, sur un secteur géographique donné. Là, par contre, faites vraiment régulièrement le point en termes de visibilité, parce que normalement, ces types de contenus sont censés, apporter le plus de visibilité, surtout quand votre site est tout neuf, tout jeune et qui voilà, qui vient juste d'être créé. C'est vraiment là où vous allez pouvoir vous démarquer par rapport aux autres. Donc vraiment faites le point régulièrement et si vous voyez que c'est quand même du mal à générer de la visibilité au bout de plusieurs mois, hein, je parle pas au bout de plusieurs jours, il faut quand même un peu de temps. Faites le point avec, des consultants SEO ou avec des rédacteurs SEO pour savoir s'il y a pas un problème dans le langage utilisé, s'il y a pas un problème, de visibilité, voilà, le choix de la meta title ou du titre ou comment vous rédigez, comment votre article est structuré ou si d'un point de vue technique, donc là je parle plutôt, pour les consultants SEO, s'il y a pas un problème de chargement de la page ou d'indexation des pages. Ça peut être des problèmes à régler qui n'ont rien à voir
en soi avec la rédaction. Donc voilà, j'ai envie de dire, faites un point, au maximum tous les mois sur les articles qui apportent le plus de visibilité. Si vraiment vous avez une visibilité zéro, c'est sûrement que vous avez un problème technique. Donc là, faites plutôt appel à un consultant SEO pour qu'il fasse un peu un audit, voir s'il n'y a pas des problèmes d'ordre technique qui vous bloquent, tout simplement l'indexation des pages ou autre, ou problème de chargement comme je vous disais, ou d'affichage sur des applications, sur le mobile et cetera. Voilà, donc je vais arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à y voir un peu plus clair, sur comment, choisir des sujets juridiques. N'hésitez pas à regarder, mon site internet également parce que j'avais, dans l'idée, on va dire, je vais essayer de me tenir tous les mois, mais de vous faire une liste de sujets juridiques qui apportent de la visibilité, donc plutôt des sujets juridiques, d'actualité si possible. Après, tous les mois ne sont pas riches en actualité juridique, donc il y aura aussi des sujets généraux. Voilà, je vais essayer de panacher un peu ça, donc je vais essayer de faire ça à la fois pour tout ce qui est, entreprise, conseil juridique au sens large, avocat et commissaire de justice. Donc, n'hésitez pas à aller regarder en barre d'infos, je vais mettre, le lien sur mon site internet. Comme ça, vous pourrez un peu, piocher des idées tous les mois sur mon site internet. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, puis on se retrouve, pour une prochaine vidéo.